Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et ça fait un moment que je n'ai pas présenté les nouveaux achats de vinyle. Donc ça va reprendre un peu les mois de euh, mars et avril, je pense. Euh, je vais commencer par le seul disque d'occasion que j'ai trouvé. Après tout le reste, ce sera des disques neufs ou achetés chez mon disquaire ou en ligne, mais là c'était dans une brocante permanente où je suis tombée sur cet album de Isabelle Maïro. Donc évidemment je l'ai pris. Il était à 2 euros. Malheureusement quand j'ai voulu enlever l'étiquette, la pochette s'est un peu décollée. Il faudra que j'essaye de mettre du feutre dessus. Donc c'est un album de 1984. Ça se voit un petit peu par rapport au look sur la pochette. Donc j'avais quand même un peu peur parce qu'il me semble que Dish a dit que tous ces albums n'étaient pas forcément très bons. Mais, euh, mais quand j'ai vu les noms des musiciens, je me suis laissé tenter puisqu'on retrouve euh, des musiciens très connus dans les années 80 comme Guy Delacroix, Manu Katché, Patrick Tison, euh, qui ont joué entre autres avec Goldman et puis d'autres artistes de ces années-là. Donc le disque était par contre, il est en très bon état. Et les chansons sont très sympas. C'est dans la lignée des albums de la fin des années 70. Il n'y a pas trop de synthé. On reconnaît bien son style et sa voix qui n'a pas changé. Je suis contente de l'avoir retrouvé. Je l'avais jamais vu celui-là. Donc c'est mon troisième, si je dis pas de bêtises. Donc la collection, la petite collection d'Isabelle Maïro continue. Donc un petit coucou à Dish si jamais il passe par là, entre autres. D'ailleurs cette vidéo va être très influencée par les copains de YouTube, puisque finalement on regarde les vidéos pour se donner des idées ou faire découvrir des choses. Et là, il y a quelques albums que j'ai achetés grâce à des vidéos de plusieurs personnes que je vais citer. Bon, je m'excuse parce que je suis un petit peu malade quand même, donc je suis pas sûre que la voix soit au top. Et donc, je vais commencer en citant Joseph, que je remercie pour la présentation qu'il en avait faite, qui m'a donné envie de l'acheter, qu'il a présenté il y a quelques semaines maintenant. Donc cet album de Charles Douglas, un artiste américain. Cet album se trouve à 5 euros, sans les frais de port, mais à 5 euros actuellement. Bon, Joseph avait tout bien présenté, donc j'en dirai pas plus. Donc c'est The Burdens of Genius, donc c'est une réédition d'un album de 1998. Et là, je crois que c'est 2024, je crois, quelque chose comme ça. Donc Charles Douglas est un musicien complètement inconnu, même pour inconnu pour pas mal de monde, qui est une espèce de petit frère de Daniel Johnston. Donc il est là avec son chat. Donc là, ce sont des petites anecdotes sur l'enregistrement des titres. Donc on est dans du do it yourself puissance 10. Donc très indé, donc très lo-fi. C'est super bien. Pour
ceux qui aiment ce genre de musique. The Golden Age est très bien, j'aime beaucoup. Suicide Note aussi. Il a fait quelques albums qui sont surtout trouvables en CD. Et je crois que plus récemment, il est dans la musique de films ou de séries, il me semble. Donc c'est une réédition de 2017, pas du tout 2024. Donc pour les amateurs de musique pas connue, c'est idéal. Et encore une fois, allez revoir la vidéo de Joseph qui en parlait très bien. Alors, cette année, je me suis lancé je me suis auto-challengée à essayer d'acheter au moins une nouveauté par mois, chose que je ne faisais pas, pour essayer d'avoir un petit aperçu à la fin de l'année de ce que j'ai préféré comme sortie. Donc en janvier, j'avais acheté le Dry Cleaning. En février, j'ai encore pas trouvé quel album acheter, mais en mars, il y en a eu deux, je crois. Donc le premier, c'était un peu la surprise, parce que je savais pas du tout que ce disque allait sortir. Donc la collaboration entre Frédéric Lowe et Michel Houellebecq, donc un musicien avec un écrivain. Donc souvenez-vous de l'homme. Donc là, Michel Houellebecq récite des poèmes qui datent entre les années 90 et cette année, puisqu'il en a profité pour sortir en même temps un recueil de poésie qui reprend certains des textes qu'on a ici. Donc la pochette très sobre. Et Frédéric Lowe est connu, entre autres, pour avoir travaillé avec Daniel Dark pour son retour à la fin des années 90, et plus récemment avec Pete Doherty pour les amateurs de rock. Mais il sort aussi des albums sous son nom. Donc voilà les deux messieurs. Donc on a les textes, ce qui est plutôt sympa, même si on comprend très bien ce qu'il dit. Et Frédéric Lowe fait pratiquement tout sur cet album, à part la batterie. Et c'est vraiment très réussi. C'est un disque qu'on écoute souvent ici. L'instrumentation, les musiques sont sont plutôt tranquilles. On n'est pas... Alors, Michel Houellebecq avait déjà sorti un album à la fin des années 90 avec le groupe de Bertrand Burgala qui s'appelait AS Dragon, je crois, où c'était beaucoup plus funky. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus soft. Bon, ouais, j'aime beaucoup le dialogue des machines. Ouais, toute la deuxième face aussi. Enfin, tout l'album est très bien. Donc les musiques sont soft, mais les paroles le sont beaucoup moins. C'est très contemporain, ça parle de la guerre, donc des choses qui peuvent nous parler actuellement. C'est évidemment très pessimiste parce qu'on parle de Houellebecq quand même. Mais j'ai bien aimé le mariage de sa voix, c'est assez posé, puis de cette tranquillité dans les mélodies. Donc c'est un bel album pour les amateurs de chansons, enfin on peut dire ça comme ça, de chansons françaises, et je trouve que c'est bien écrit. Et je crois qu'il est sorti en mars, du coup je sais plus, mais je crois oui. Donc la deuxième nouveauté, c'était cet album de Kim Gordon, Play Me.
troisième album complètement solo pour la, la guitariste et bassiste de Sonic Youth. Donc il y a 12 titres, mais l'album est très court, je crois qu'il fait moins de 40 minutes. J'avais peu écouté, voire pas écouté les 2 premiers albums, donc là j'avais écouté par hasard sur Spotify pour me faire une idée, et en fait c'est en entendant 2-3 titres que ça m'a beaucoup plu et que je l'ai pris. Évidemment, ces 2-3 titres sont les meilleurs de l'album. Je crois que dans le lot, il y a le single. Donc c'est Girl with the Look qui est très bien. Dirty Tech aussi qui est très bien. Et Not Today aussi qui est bien. Donc la première phase est très réussie. La deuxième, un peu moins parce qu'elle est plus uniforme. Et c'est plus orienté sur des... un peu plus sur je dirais du hip-hop un peu expérimental ou abstract, qui est bien, mais il n'y a pas les mélodies des autres titres. Donc je crois que Esther trouve aussi que la première phase est plus réussie que la deuxième. Il l'a présentée aussi récemment. Mais je suis contente de l'avoir, et il se trouve à pas très cher. Je crois qu'il est à moins de 22 € de mémoire. Et une nouveauté qui n'en est pas une puisqu'elle n'est pas sortie récemment. Donc là, un coucou à Jérém Vinyl et Vinyl Mood, puisqu'ils en ont parlé aussi beaucoup. C'était un vrai coup de cœur pour eux, et puis ça l'a été aussi pour moi. J'ai mis un peu de temps à l'avoir, parce que pas si facile à trouver à un prix correct, parce que son tarif varie de semaine en semaine. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Donc il est là, Joe, avec The Crocs. Je crois que c'est son 4e album, si je dis pas de bêtises. Bon, la pochette est super jolie, super réussie. Donc Joe, c'est l'acteur, un des acteurs de Stranger Things, pour ceux qui regardaient. Donc il est là aussi. Donc c'est un album ici très pop déjà, mais très orienté Beatles, je trouve. C'est presque un album hommage aux Beatles, donc c'est très réussi, puisque évidemment les mélodies sont au top. C'est aussi un album qu'on écoute souvent ici. Monsieur aime beaucoup aussi. Donc je pense que j'ai pas encore eu le temps d'aller écouter les autres albums, mais je pense que ça pourrait me plaire également. Donc là c'est un vrai carton pour les paroles. Pour les amateurs de pop, c'est le disque idéal. Est-ce que j'ai un titre préféré? Je ne sais pas. Non, parce que je les aime tous. Et le titre le plus Beatlesien, je pense que c'est Charlie's Garden quand même. C'est presque un pastiche, c'est assez drôle. Donc excellent album, lumineux, ensoleillé, parfait pour le printemps et l'été qui vont arriver. Et ensuite, j'ai vu il y a quelques semaines sur la Fnac, je crois que tous les ans ils font des promos sur certains artistes. L'année dernière, c'est comme ça que j'avais récupéré les albums de Fountains DC à moins de 15 €. Et cette année, par hasard, je suis tombée sur des albums de Jean-Louis Murat en vinyle qui étaient bradés à
12 € en gros. Il y en avait 5 ou 6. Donc j'en ai pris 3. Dont un que je n'avais pas du tout. C'est un des derniers puisqu'il il a disparu en 2023 peut-être, je sais plus. Donc Jean-Louis Murat était très attaché aux vaches, faut le savoir. Donc c'est Ina Morato, c'est un live en double vinyle qui date de 2019. Alors Jean-Louis Murat, j'ai beaucoup d'albums en CD. J'ai pas toute sa discographie encore, mais bon, on va dire que j'ai presque tout. J'en avais quelques-uns en vinyle, donc là ça m'en fait un peu plus. Mais j'ai un peu abandonné après l'album. J'ai dû abandonner après 2014, quelque chose comme ça. Donc ces derniers albums, je les connais pas trop. Donc là, je connais, c'est pas tous les titres. Donc des belles photos d'Auvergne. Et j'étais contente de le retrouver en fait. Là, c'est comme un nouvel album pour moi, puisque donc il y a beaucoup d'inédits à mes yeux. Il y a des beaux solos de guitare là-dessus. Il a parfois été comparé à une espèce de Neil Young français pour sa prolificité et certains solos de guitare. Bon, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais c'est en tout cas un des artistes français qui a sorti le plus d'albums. Donc un bon album, alors je me souviens plus du titre. Ouais, c'est peut-être dans les jours du Jaguar où il y a un solo qui est pas mal. Ou alors Gasoline, je ne sais plus. Sur la dernière face, oui, j'avais pas vu. Il y a 4 inédits. Donc c'est 3 phases de live et puis une phase d'inédit. Donc pour 12 €, ça valait le coup quand même. Et j'ai pris 2 albums que j'ai en CD. Mais ceux-là, j'avais vraiment envie de les avoir en vinyle. Peut-être sont plus connus, le Mustango de 1999. Enregistré en Arizona chez Giant Sun, Calexico. Et là, c'est une réédition de 2019, je crois. Il y a des inédits puisqu'ils ont rajouté cette EP qui datait de 2000, donc qui s'appelle Polly Jean, pour Polly Jean Harvey, que je n'avais pas, donc ça me fait ça fait une face et demie, je crois, d'inédit en plus, donc c'est plutôt cool. Donc il y a Marc Ribot qui joue là-dessus, il y a les membres de Elysian Fields aussi, dont la fameuse chanteuse Jennifer Charles, et donc il y a Howie Gelb et puis Joey Burns et John Convertino de Calexico. Donc on entend la petite inspiration mariachi des fois, ce petit folk du centre, du sud des États-Unis. Donc il y a des très bons titres évidemment là-dessus, comme Jim, Polly Jean, nu dans la crevasse, 10 minutes incroyables. Donc Bang Bang qui est chanté avec Jennifer Charles. Les Gonzesses et les PD qui est un très bon titre, bien dynamique. Au Mont sans souci aussi. Une belle balade. Et il y a un titre qui s'appelle Viva Calexico.
Voilà, donc contente de l'avoir dans cette version-là aujourd'hui. Et le dernier, un de mes préférés de Jean-Louis Murat, et un des premiers, donc c'est Le manteau de pluie, qui date de 1991. C'est son troisième album, je crois. Donc il a été réédité en 2019 aussi, je crois. Il se peut que tous ces disques aient été réédités à cette occasion, mais j'avais pas suivi. J'avais pas suivi ça. Et là, pareil, il y a le premier disque et une partie du troisième, c'est l'album original. Et ensuite, ce sont des inédits. Pareil, extrait d'un EP qui était sorti. Alors, je sais pas si c'est marqué. Ouais, ok. Les inédits, c'était issu d'une compilation de phase B et d'inédits qui avait été publiée par les Inrecuptibles en 1993, donc que je n'avais pas de toute façon. Et je crois qu'il y a une reprise de Dylan. C'est Qu'est-ce que tu voulais en français. En anglais, je sais pas, je connaissais pas ce titre. Donc un album que j'ai aussi en CD, mais que j'aime vraiment beaucoup. Un des plus mélancoliques, puisque un des plus atmosphériques aussi, beaucoup centré sur les claviers, avec des nappes de son célèbre musicien Denis Clavaizel, qui l'a longtemps accompagné. Je crois d'ailleurs qu'il va sortir le dernier live là, de Jean-Louis Murat bientôt. Donc il doit dater de 2022, quelque chose comme ça. Et en fait l'album est à l'image des couleurs de la pochette, cette ambiance un petit peu éthérée. Col de la Croix-Morant, c'était un des titres connus à l'époque, ou Cours dire aux hommes faibles aussi. Et il y avait aussi peut-être Sentiment Nouveau qui était sorti en single, je sais plus. Mais je les aime tous. Et ouais, il y a un autre inédit qui est mis au milieu de l'album. Bon, c'est Le Mendiant à Rio, apparemment. Donc, très contente de l'avoir trouvé aussi, celui-là. J'ai déjà son deuxième album en vinyle original. Et j'ai eu un cadeau en mars pour mon anniversaire. Donc c'est cet album de The Australian Goat, un artiste dont j'avais déjà parlé il y a longtemps. Un artiste messin qui a sorti cet album fin 2025, je crois, qui s'appelle Clouds of Over Deconstruction. Donc c'est 8 titres de dark ambiante. Ouais, surtout ça, je vais dire. C'est un artiste qui a fait beaucoup de disques dans le black metal, voire le funeral doom. Et là, on est plutôt dans quelque chose de très soft comparé. Donc plutôt ouais, ambiante, dark ambiante, un peu abstract. Et en macaron, il a mis, donc on le voit là en tout petit. Donc c'est Julien Louvet. Il a mis un extrait de journal qui était paru il y a quelques temps parce qu'on avait retrouvé quelque chose devant chez lui. Je sais plus si c'était un obus ou c'est un peu petit pour que je relise, mais qui faisait un trou devant sa maison.
un obus peut-être issu de la Seconde Guerre mondiale. Donc il a remis ce petit article. Donc c'est 8 titres avec une ambiance très prenante, puisqu'il est quand même assez habitué à ce genre de musique un peu lourde. Mais il y a des titres vraiment super beaux, comme... alors je crois que c'est de l'allemand, donc je sais pas comment on dit, Die Feuersellen, qui reprend, si je dis pas de bêtises, un sample de la musique du mépris. Et c'est juste magnifique. Et les 2 derniers titres sont aussi magnifiques. On a Tarantella, donc forcément, ça reprend un motif de Vielle-à-Roux, qui monte comme ça jusqu'à un climax. C'est sûr, en entendant ce titre, que j'ai eu envie d'acheter cet album et que j'ai découvert cet album. Et le dernier, Shadows of Dogs, avec une mélodie au piano qui est superbe aussi, super triste évidemment, mais super belle. Donc c'est un disque que j'aime beaucoup, à savoir qu'il coûte 20 € chez le disquaire qu'il reste à Metz, donc la face cachée. Donc c'est là où il est le moins cher, faut le savoir. Et pour terminer, la semaine dernière, j'étais dans un vide-grenier, donc le vide-grenier du Geek, où je vais tous les ans depuis quelques années, puisque il n'y a que là où je peux voir mon disquaire, qui est l'ancien disquaire de la face cachée, qui travaille en itinérant maintenant, enfin qui travaille de chez lui surtout, et il vient pas souvent vers chez moi, donc j'y vais quand ça arrive, pour lui prendre quelques disques. Donc j'en avais réservé 3 et puis j'en ai acheté un sur place. Alors je vais commencer avec celui-là. Donc là je vais citer Esther à nouveau, puisque c'est un disque qu'il a présenté il y a bien longtemps, qu'il aime beaucoup, si je dis pas de bêtises, et que j'avais écouté à l'époque et j'avais bien aimé. Et quand j'ai vu que mon disquaire l'avait en neuf scellé à 15 €, je me suis dit, j'aime beaucoup cette pochette, je me suis dit que j'allais pas le laisser passer. Donc c'est Gaël Ségalen avec Sophia Says, ça date de 2019. Et c'est, on pourrait dire, un genre d'électro expérimental, très expérimental. Un peu d'arc ambiante aussi. C'est surtout centré sur les sons. Mais c'est pas forcément difficile à écouter pour quelqu'un qui n'est pas trop habitué. Je trouve que ça passe plutôt bien. Donc il y a 5 titres, pardon, mais il y en a un qui dure 10 minutes et quelques, et l'autre presque 13 minutes. Donc ça reste assez long. Donc un petit disque plutôt expérimental. Ensuite, donc j'avais réservé cet album qu'il vendait 10 €. En fait, la pochette est complètement neuve et le disque a l'air quand même neuf, puisque je l'ai écouté, il n'y a rien qui déconne. Donc c'est Nothing avec Tired of Tomorrow. J'aime beaucoup aussi la pochette. Donc là, je fais un coucou et je remercie Rock Collect, puisque c'est grâce à elle que j'ai découvert cet album qui date de 2016. Quand Rock Collect parle de musique un peu entre pop mais plutôt orientée shoegaze, je tends toujours une oreille, puisque c'est un genre que j'aime beaucoup. Et là j'ai beaucoup aimé ce disque. Je trouve vraiment réussi. Donc c'est un groupe américain, donc on est dans du shoegaze, mais il y a des passages un peu pop quand même. Et il y a certains morceaux
retrouver le titre. Je crois que c'est Everyone is Happy, où on entend des guitares très claires et très réverbérées aussi à la Cocteau Twins, donc forcément, moi, ça me parle. Donc c'est très mélodique aussi, même quand il y a des grosses guitares qui arrivent. Donc une très belle découverte en fait. Je connaissais certaines pochettes mais j'avais jamais écouté le groupe. Qui vient de sortir un nouvel album, mais j'ai pas encore eu le temps de l'écouter. Néanmoins, je pense que je vais continuer à voir ce que je peux trouver de ce groupe. Et j'avais également réservé cette compilation de Steven Wilson que j'aime beaucoup. Belle pochette aussi. Donc c'est Transscience. Enfin, je sais pas si on dit comme ça, mais je vais dire comme ça, qui date de 2015. Donc c'est une compilation de ses titres les plus soft. Des titres plus pop rock, ballade. Donc c'est idéal, ça s'énerve jamais vraiment, ça reste assez, assez cool. Donc il y a 3 faces. Et la dernière, elle est sérigraphiée. Donc là, je l'ai pris à la base. Il coûtait... Donc c'est un disque d'occasion quand même. Il était vendu 30 € je crois. Mais de temps en temps, donc, mon disquaire essaye de baisser ses prix sur certains disques. Et là, il était passé à 25. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre. Donc la sérigraphie, c'est des paroles tout autour du disque. Bon, j'ai pas essayé de déchiffrer parce que c'est pas très pratique, mais bon, c'est original. Donc je connaissais tous les titres. Parce qu'il les chante souvent en live. Il y a Harmony Korine, Postcard, Happy Returns qui est bien aussi. Et il y a une reprise de Alanis Morissette qui est Thank You, qui est sympa aussi. Drive Home qui est un très beau titre. Également, enfin il y en a beaucoup. Il y a 13 titres en tout. Donc voilà pour cette compilation. Et à son stand, je lui ai pris un disque japonais puisque le vide-grenier du geek était un peu centré sur la culture japonaise. Que j'ai payé un peu cher, mais pas forcément trouvable facilement. Donc c'est cet album de Light, qui est un groupe donc de mat rock japonais, Multiple, qui date de 2019. Donc là, il m'a coûté 30 € quand même. C'est juste un vinyle. L'artwork est sobre. Bon, je le connaissais cet album, j'aime bien. J'aime assez le mat rock japonais en général. Donc c'était un couleur de la pochette, un bleu un peu foncé. Enfin un peu non, turquoise foncé, je dirais ça comme ça. Donc album plutôt instrumental, néanmoins il y a des voix sur 2 titres. Et il y a du steel pan, un instrument que j'aime beaucoup, et aussi sur un titre. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des derniers disques que j'ai trouvés ces derniers mois. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot si vous voulez. Merci, c'est sympa d'avoir regardé au cas où. Et
plus tard. Ciao!